Bonjour, salut et j'espère que vous allez bien. Très belle journée déjà. Donc, toi qui regardes cette vidéo et qui te pose toujours la question de savoir est-ce que 2023 est fait pour moi, est-ce que 2023 j'aurai l'opportunité de venir au Canada, ça ne dépend que de toi. Là, tu parles qu'à toi, tu parles qu'au miroir et tu ne parles que dans tes rêves parce qu'il n'y a personne autour de toi qui pourra réaliser cela si toi, tu ne te lances pas. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais parler bien sûr de programme permis d'études pour tous ceux qui ont l'option permis d'études, pour tous ceux qui ont l'option de venir ici en tant qu'étudiant. Je ne vais jamais cesser de le dire, venir ici en tant qu'étudiant, c'est l'une des meilleures options, ou bien même la meilleure option pour pouvoir vraiment transformer ta vie ici au niveau du Canada. Transformer même la vie de ta famille que tu as laissée au niveau du pays. Donc sache que si tu veux venir ici là au Canada, l'une des premières options que je vais toujours continuer de te proposer et même de te conseiller, ça sera le permis d'études. Oui, je sais que beaucoup de personnes vont nous dire ah c'est coûteux, il faut avoir des fonds pour suivre sur un an et consort. Je pense que ces fonds là, ce n'est pas quelque chose qui est très difficile si vous avez bien sûr l'organisme ou bien vous avez un environnement qui pourra mieux vous encadrer, qui pourra vous soutenir. C'est pourquoi le plus important déjà dans ce genre de projet, c'est déjà d'obtenir au minimum d'abord l'admission. Parce que si vous avez l'admission d'un établissement, même si vous parlez à n'importe qui dans votre famille, qui a peut-être la solution ou qui a les moyens pour vous soutenir, au moins pour vous donner comme preuve de fonds, qui peut vous sponsoriser juste avec les moyens comme preuve de fonds, je ne pense pas que cette personne va dire non. Je ne pense pas. Si bien suivez votre bien. Donc c'est pourquoi je dis tantôt, dans cette vidéo, on va encore revoir tout ce qu'on a eu à parler déjà sur le permis d'études, les différentes étapes que vous devez suivre. Et maintenant, s'il y a peut-être des difficultés, dans cette vidéo, vous allez connaître où est-ce que vous avez eu cette difficulté-là. Mais avant de commencer, je tiens toujours à rappeler que l'option évaluation de profil reste toujours valable et on a toujours les disponibilités pour cela. Pour ceux qui veulent faire l'évaluation de profil, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et surtout, principalement, il y a des grandes opportunités qui arrivent d'ici mai. Donc d'ici mai, il y aura les grandes salles des salles d'emploi, les salons d'emploi et consorts qui vont se dérouler ici au niveau du Canada pour pouvoir recruter les personnes à l'étranger, les professionnels bien sûr à l'étranger dans tous les pays. Ça va se dérouler en mai ici au niveau du Canada. Donc actuellement, on a déjà deux salons d'emploi qui vont se dérouler. Donc si vous qui regardez cette vidéo ou bien qui regardez cette chaîne tout le temps et que vous n'avez pas encore votre CV et lettre de motivation disponible au format canadien, s'il vous plaît, voici le moment de le faire. C'est maintenant qu'il faut commencer à avoir votre CV et lettre de motivation. Sinon, on balance cela de côté et on se lance directement dans l'objectif d'aujourd'hui qui est permis d'études. Donc, quand tu te lèves un beau matin et que tu as envie de voyager, tu te poses toujours la question, quel programme d'immigration je peux faire pour accélérer ma venue au Canada? Parce que c'est qu'on est trop excité. Vous voyez, quand on se lance dans le projet d'immigration, on veut voyager, même si demain on a envie de voyager, même si on n'a pas le passeport, demain là on a envie de voyager. On ne veut pas savoir que, non, même si on n'a pas le passeport, demain on a envie de voyager. Et c'est pour cela que, principalement dans mon pays, d'où je viens, le Cameroun, c'est pour ça que les gens qui sont là-bas, ils ont compris la frustration que beaucoup de personnes ont à cause de leurs excitations, pas du tout normales, même je peux dire cela. Ils ont fini par dire, ok, on va créer le passeport express. Quand ils disent ça, vous connaissez le pays, le Cameroun. Donc, on va créer le passeport express parce qu'il y a tellement de personnes par frustration, juste parce qu'ils ne savent rien, ils n'ont rien compris de comment ça se passe. Ils voulaient seulement voyager aussi vite parce qu'on les a dit que non, si tu te lances maintenant en 3 mois, tu vas voyager comme ça. Allez, ils ont dit non, non, on va lancer le passeport. Et c'est comme ça, parce que quand vous partez, vous dites, je vais faire le procédure de passeport. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que c'est possible d'avoir ça dans une semaine et qu'on sort? Si tu veux le passeport dans une semaine, oui, on peut t'aider. Et c'est comme ça que le système de passeport express est sorti. Et c'est comme ça que les gens se sont fait de l'argent derrière ça. Et il y a des gens que si vous demandez même, ils ont peut-être 6 passeports avec eux, mais n'ont jamais voyagé. Parce qu'ils ont toujours eu autant à dire, allez faire les passeports. Quand ils sont partis dans telle agence ou telle personne a dit que non, va faire ton passeport. Celui que tu as, c'est à périmé, va faire un nouveau. Ils ont déjà fait tellement de passeports express que c'est là-bas dans les magasins. Mais ils n'ont jamais voyagé. Juste parce que quoi? Parce qu'ils sont très excités et ils veulent faire les choses très vite. Quand tu as envie de faire les choses tellement vite, c'est là-bas que tu tombes dans le piège de beaucoup d'autres personnes. Donc les personnes je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas si ce sont les personnes là qui vous ont mal conseillé ou bien c'est parce que c'est vous qui êtes venu avec l'excitation là et ils ont vu une faiblesse et ils ont exploité la faiblesse là. Quand vous voulez voyager au niveau du Canada, prenez votre temps. Ce n'est pas une précipitation. Même tous ceux, je dis bien tous ceux qui sont venus ici au Canada, ils n'ont pas voyagé en 3 mois. Non.
Ça a pris au moins 6 mois, ça a pris au moins 1 an, ça a même pris pour certaines plus de 2 ans pour qu'ils puissent voyager. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que la procédure pour voyager, ça ne va jamais vous permettre que de voyager en moins d'1 mois. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas vous qui êtes ici là. Même l'agent qui va vous accompagner, l'agent d'immigration qui va vous accompagner, ce n'est pas lui qui vous donne le visa. Vous allez envoyer vos documents et ceux qui s'occupent de ça, ils ont le temps à eux qui vont s'occuper de ton dossier. Tu ne peux pas les contacter parce que tu peux les contacter, mais ils ne vont rien te dire de bon. Ils vont seulement dire, attendez, vous allez recevoir un email. C'est tout. Donc, juste pour vous préciser cela. La première étape donc, quand tu veux te lancer dans ton permis d'études, ce n'est pas la précipitation. La première étape d'abord, c'est d'abord de vérifier soi-même qu'est-ce qu'on a envie de venir faire au niveau du Canada. Si tu as envie de venir étudier au niveau du Canada par exemple, la première question que tu dois te poser c'est quoi? C'est quel diplôme j'ai actuellement? Est-ce que j'ai un diplôme, j'ai au moins un diplôme, n'importe quel diplôme, hein? Je m'en fous là-bas, parce que tu vas étudier donc automatiquement, on s'en fout du diplôme que tu as. Donc, si tu as le bac, je vais prendre le bac qui est le minimum. Si tu as le bac, même si tu n'as pas le bac et que tu as envie de venir étudier, il y a toujours une place pour toi. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de qualification, il y a simplement d'éligibilité. Si tu as le bac, première des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est que j'ai mon bac. Donc, première chose que tu fais, c'est quoi? Tu fais une évaluation de ton bac. Donc, tu dois faire l'évaluation de ton bac. C'est que les francophones appellent EDE. Donc, meilleur organisme pour faire l'évaluation de profil ou bien pour faire l'évaluation de ton diplôme, désolé, le meilleur organisme que moi je vais vous conseiller, c'est l'organisme WES. Beaucoup de gens, même moi j'avais eu à faire mon évaluation des documents ou bien j'ai eu à évaluer mon diplôme via WES. Pardon, via WES. Ce qui est sûr, on fait une vidéo dessus. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez envoyer votre dossier chez WES et comment faire payer les frais et consorts. Parce que vous devez payer les frais en ligne avec une carte bancaire ou une carte de crédit ou directement dans un compte bancaire. Bon, vous partez à la banque, il y a les informations, vous prenez, vous partez à la banque, vous remplissez, puis vous faites le paiement. Mais là-bas, ça va prendre trop de temps pour qu'ils reçoivent ça. Donc, ce qui fait que ça va prendre trop de temps pour qu'ils traitent. Mais si vous avez une carte de crédit, là, avec la carte, là, vous pouvez simplement payer et ils reçoivent directement. Donc, vous envoyez votre diplôme chez WES. WES va évaluer votre diplôme. Le temps qu'ils vont recevoir l'argent, ils vont vous envoyer un code. Le code là maintenant, c'est ce que vous allez écrire sur l'enveloppe. A4, parce que vous allez mettre votre diplôme dans l'A4. Vous allez écrire le numéro qu'ils vont vous envoyer. Parce que quand vous allez payer, ils vont vous envoyer un numéro. C'est le numéro là qui vous identifie. C'est votre numéro d'identification. Vous allez écrire sur l'enveloppe. Dès que vous allez écrire sur l'enveloppe, vous allez maintenant partir sur n'importe quelle agence de frais d'envoi, de transport et consorts pour les documents et autres. Vous allez déposer là-bas, payer bien sûr les frais. Et puis, ils vont expédier ça à WES ici au Canada. Donc, WES, ils sont ici au Canada. Parfois, quand ils sortent même, je vois les bureaux. Donc, ils sont juste là, à Toronto. Donc, ils vont expédier. Quand ils vont expédier maintenant, WES va recevoir. Quand WES va recevoir le document, vous allez recevoir un email pour dire on a reçu votre document. Maintenant, ils vous demandent de leur donner toujours 30 jours. 30 jours, c'est pour qu'ils prennent le temps de traiter toutes les informations jusqu'à ce qu'ils aient les bonnes informations vous concernant. Et par la suite, maintenant, ils pourront maintenant vérifier quel de votre diplôme, son équivalence avec un diplôme canadien. Et là, dès qu'ils auront tout ça, ils vont maintenant vous envoyer une copie de votre certification qui atteste ou bien qui vous certifie que le diplôme que vous avez dans votre pays, le bac, ça c'est le minimum que j'ai pris, le bac que vous avez est équivalent au bac canadien. Point final. Ça veut dire que si votre bac est équivalent à un bac, équivaut à un bac canadien, vous pouvez venir faire les études universitaires au niveau du Canada. Si on constate que votre bac équivaut à un diplôme universitaire ici au niveau du Canada, on va seulement vous dire votre diplôme équivaut à un diplôme universitaire, donc un universitaire de 3 ans ici au niveau du Canada ou bien de 2 ans ici au niveau du Canada. Donc tu pourras venir faire peut-être ton master ou bien tu pourras venir faire peut-être une 3e année et c'est tout. Donc dès que tu as ça, c'est déjà bon, voilà déjà un document. Deuxième des choses, donc ça c'est la première des choses que vous devez d'abord faire. Envoyer votre diplôme pour évaluation. Deuxième des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez faire le test des langues. Vous voyez, ça c'est la préparation d'abord. Voilà comment on fait les choses. C'est la préparation d'abord. Vous faites votre test de langue. Le test de langue maintenant, ça peut être le TEF, ça peut être le TCF. C'est à vous de faire le choix. Et rassurez-vous simplement d'avoir le minimum pour le TEF B1, B2. Surtout compréhension orale et écrite, expression orale et écrite. Rassurez-vous simplement d'avoir un B2, tout simple. Là, ça va vous donner plus de points. Maintenant, pour ceux qui veulent venir étudier un programme de 2 ans, si votre programme que vous avez vu, c'est un programme de 2 ans, donc prenez tout simplement, vous allez simplement choisir le TEF, qui est normalement académique, tout simple. Donc, vous allez venir. Ce qui est bien avec le TEF, c'est quoi? C'est que le TEF que vous allez faire,
C'est pas académique ni général. Vous voyez un peu, c'est un peu différent du test de langue anglophone. Le test est un peu différent du test de langue anglophone. Pourquoi? Parce que pour le test de langue, pour les anglophones, le test de langue, c'est le IELTS. Donc là-bas, il y a le général pour l'immigration et il y a académique pour les études. Donc si tu prends académique, c'est uniquement pour les études. Ça veut dire que si tu as envie de faire demain ta procédure étant au Canada pour avoir ta résidence permanente, tu dois devoir faire le test de langue en anglais encore, mais cette fois-ci le général. Mais le TEF, il n'y en a pas ça. Donc, tu fais directement les 4 là. Compréhension orale écrite, expression orale écrite, bam. Donc, pour ceux qui vont faire le test de langue en anglais, moi, mon conseil que je vais vous donner, c'est de faire le général. Dans le test de langue en anglais qui est le IELTS, prenez le IELTS général et non académique. Là, ça fait à ce que quand vous allez venir au Canada, vous aurez la possibilité maintenant de faire une demande de résidence permanente, même en étudiant. Même en étudiant. Et je vais toujours vous conseiller faites les deux tests de langue si possible, français et anglais. Faites les deux si possible. Vous allez connaître pourquoi. Vous allez me remercier même encore pour cela après. Si possible, prenez le temps là. Je vous ai dit, c'est la préparation encore ici. Donc, prenez le temps, préparez-vous. Faites les deux tests de langue, c'est important. Vous allez me remercier après quand vous allez le faire. Donc, dès que vous avez évalué votre diplôme et que vous avez fait le test de langue français et anglais, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça veut dire que vous avez déjà deux documents très importants. Le test de langue qui prouve que vous vous exprimez bien et vous avez votre diplôme qui prouve que vous êtes qualifié pour étudier au niveau du Canada. Donc, la troisième étape maintenant serait quoi? Ça serait tout simplement de chercher maintenant l'établissement. Bon, on sait que beaucoup de gens vont se dire non, je recherche beaucoup un programme qui pourra me donner bourse d'études. Oui, il y a des programmes qui offrent des bourses d'études. Si vous recherchez un programme d'études qui offre des bourses d'études pour les étudiants, tout simplement, écrivez-nous dans la boîte email qui est dans la description pour qu'on puisse vous accompagner dans ça, pour qu'on puisse vous trouver l'établissement. Vous faites le choix tout simplement et c'est tout. Là, on pourra vous donner simplement, il y a tout ce que vous voulez seulement, on pourra vous donner les informations par rapport à ça. Écrivez-nous seulement dans la boîte email qui est dans la description pour obtenir les modalités tout simples. Vous voyez un peu? Donc, ne restez pas dans votre coin pour chercher une école et que vous trouvez que c'est difficile. Non, on peut vous accompagner dans ça. Si vous recherchez une école qui offre les bourses d'études et consorts, écrivez simplement dans la boîte d'email qui est dans la description. On pourra vous accompagner. On pourra vous donner tout simplement les modalités et puis c'est tout. Donc, troisième étape, ayant déjà eu son diplôme et ses documents, vous commencez maintenant à rechercher l'établissement parce que j'ai mes deux documents. J'ai déjà mon test de langue et j'ai mon diplôme. Point final. Donc, ça veut dire que maintenant, tout ce que je fais, c'est quoi? C'est que je recherche maintenant l'établissement. Peu importe la province. J'ai parlé énormément de ça. Je vais toujours continuer de parler de ça. Si tu pars au Québec, le Québec, il y a un programme d'exemption de scolarité que le Québec offre, mais chaque pays a un nombre d'étudiants qui doivent bénéficier de ça. Chaque pays a un nombre d'étudiants qui doivent bénéficier de ça. Et le meilleur organisme qui peut l'accorder ou bien qui peut donner plus d'informations, c'est l'ambassade de votre pays ou bien l'ambassade qui est ici au Canada, de votre pays aussi au Canada. Ou bien si vous n'avez pas une ambassade ici au Canada, essayez d'entrer en contact avec l'ambassade du Canada qui est dans votre pays pour en savoir plus sur l'exemption de scolarité. Chaque pays a ses conditions. Donc, je ne peux pas parler en général de ce qui s'est passé avec ça, non. Chaque pays a un nombre de candidats qui bénéficient de l'exemption de scolarité uniquement pour la province du Québec. Donc, allez à l'ambassade du Canada dans votre pays. Si vous n'avez pas une ambassade ici au Canada, pour entrer en contact avec eux par mail, allez simplement à l'ambassade du Canada qui est dans votre pays pour prendre plus de renseignements par rapport à ça. Maintenant, et l'exemption de scolarité, c'est quelque chose que vraiment, moi, je ne mets pas trop l'attirant dessus parce que vraiment... C'est une casse-tête, c'est une grosse casse-tête. C'est trop de choses et puis par la suite, c'est une trop grosse casse-tête. Donc beaucoup de personnes nous ont parlé de ça et nous, on a préféré se retirer trop de ça. Pourquoi? Parce que c'est trop de procédures et c'est une casse-tête. Parfois même, on peut refuser votre exemption de scolarité, pourtant vous avez misé sur dessus. Donc vraiment, pour ceux qui partent pour ça, du courage. Je ne dis pas que tout le monde ça va rater, hein, mais du courage tout simplement. Si ça marche, bravo, profitez de ça. Si ça ne marche pas, vraiment, moi, ce que je vous conseille simplement, c'est de pouvoir obtenir juste avec une bourse d'études pour l'école. Et le peu qu'il faut payer, payez le peu là, et puis vous continuez l'école. Ce qui est sûr, c'est que quand vous allez arriver ici au Canada, vous aurez le temps, vous aurez jusqu'à 1 an de pouvoir travailler. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Comment les étudiants vivent ici au niveau du Canada, comment les étudiants survivent ici au niveau du Canada. Comment les étudiants réussissent même à payer leur scolarité avec le travail qu'ils font ici au niveau du Canada.
J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je vais toujours faire une vidéo pour cela, pour vous rappeler encore juste simplement, parce que je sais que vous avez l'esprit un peu, ou bien vous avez le cerveau très court. Vous avez l'esprit, vous avez l'esprit, ce cerveau qui est très court. Tout simplement, je vais encore faire une nouvelle vidéo. Mais sachez une chose, que les étudiants étrangers qui sont ici là réussissent à survivre pour certaines, pas pour tous. Pour ceux qui viennent et qui sont disciplinés, réussissent à survivre et payent leur scolarité d'eux-mêmes dès lors qu'ils arrivent au Canada, parce qu'ils ont déjà l'objectif là que je viens ici là, je trouve un emploi, je fréquente et je travaille. L'argent que j'ai, je garde, je reste discipliné jusqu'à ce que je termine ou bien je paye la scolarité de mes 2 années de programme, et par la suite maintenant je sais que là je suis tranquille dans ma tête, je fréquente seulement et puis le reste là c'est un plus. Donc vous trouvez un établissement et je vais vous conseiller beaucoup plus les établissements hors du Québec. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez l'opportunité d'obtenir votre résidence de permanente en tant que francophone rapidement dans une autre province que le Québec. Le Québec offre aussi cela. Je ne dis pas que le Québec n'offre pas cela. Le Québec offre, mais les francophones ont plus d'avantages dans d'autres provinces parce qu'il y a le programme mobilité francophone. Vous comprenez? Il y a le programme mobilité francophone. Donc, mais ça concerne uniquement les francophones qui sont hors du Québec. Ce programme-là. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir quelle province vous voulez étudier. Mais nous, on peut simplement vous accompagner dans le système de bourse. Donc, aider à trouver un établissement qui vous offre des bourses et consorts. Dès lors que vous avez trouvé l'établissement, dès lors que vous avez eu la bourse et dès lors que vous avez payé les frais de scolarité qu'il faut, vous allez maintenant recevoir juste une lettre d'admission. Cette lettre d'admission-là, c'est votre lettre de sponsoring. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous sponsorise et qui vous demande de venir étudier. Là, maintenant, c'est là-bas que vous commencez maintenant votre procédure d'immigration. Parce que vous avez votre diplôme déjà évalué, votre test de langue, et maintenant vous avez la lettre d'admission. Donc, automatiquement, vous êtes prêt pour la procédure d'immigration. Qu'est-ce qu'il faut pour ajouter maintenant dessus? Première des choses, je vais toujours continuer de parler de ça, c'est les preuves de fonds. Les preuves de fonds, on ne vous demande pas de démontrer, si vous choisissez un programme de 1 an ou de 2 ans, et je vais toujours conseiller, choisissez un programme de 2 ans. Parce que quand vous prenez un programme de 2 ans, vous n'avez plus le stress là quand vous allez venir au Canada. Vous savez que je viens au Canada fréquenter pour 2 ans. Après les 2 ans là, je vais maintenant faire ma demande de permis de travail post-diplôme. Donc après tes 2 ans, dès que tu finis avec l'école, tu obtiens ton certificat, tu dois maintenant obtenir un permis de travail post-diplôme. Et l'école ici au Canada est différente que l'école en Afrique. Ici là, tu dois passer toutes tes matières. Il n'y a pas que j'ai passé 8 matières, j'ai seulement un seul. Non. C'est que tu vas payer le prix fort pour celui-là pour pouvoir repasser cette matière. Donc, tu dois passer toutes tes matières jusqu'à ce que tu obtiennes, jusqu'à ce que tu finisses tout. Tu passes le tout, tu obtiens maintenant ton certificat. Si tu ne passes le tout, tu n'obtiens aucun certificat, on te donne pas le certificat. Ça veut dire que tu es toujours étudiant. Donc, tu dois tout faire pour passer tes matières. Dès que tu réussis à passer tes matières, maintenant, tu peux maintenant obtenir ton certificat et tu fais maintenant ta demande de permis de travail post-diplôme. Et parce que tu as étudié 2 ans, tu vas maintenant recevoir 3 ans de permis de travail ouvert. Donc, parce que tu as étudié pendant 2 ans, le gouvernement du Canada va te donner 3 ans de permis de travail ouvert. Ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur que tu veux. Tu peux travailler pour autant d'emplois que tu veux. Tu peux même faire 4, 5, 6 emplois. Ça dépend de toi. C'est toi qui veux maintenant. Là, c'est après tes 2 ans. 2 ans de galère, 2 ans de souffrance, 2 ans que tu t'es posé la question que merde, je vais même réussir. Parce que c'est que quand tu es étudiant ici, là, tu as beaucoup de difficultés dans la tête, pas de difficultés sur le terrain. Parce que si tu réfléchis bien, et si tu es adulte assez pour réfléchir, donc si tu es assez mûr dans la tête, tu pourras comprendre les contours. Parce que moi-même, j'ai vu les contours là et j'ai contourné le système. Parce que ceux qui viennent ici et qui se plaignent que vraiment c'est trop dur en tant qu'étudiant et consort, ce sont des gens qui ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunités. Il y a les opportunités. Il y a les étudiants ici là qui se font les 20 000, les 30 000 $, qui payent les pensions, les scolarités de 2 ans. J'ai une étudiante ici là, c'est une Nigérienne. Elle parlait anglais. Je vais la prendre un jour, on fait une vidéo. Elle a fait 30 000 $ en 6 mois. Elle faisait 3 jobs. 3 jobs, elle ne dormait pas. Quand elle m'a parlé de son histoire, elle dit que merde, tu as fait ça comment? Elle m'a dit que non, elle ne dormait pas, elle avait les nuits blanches. Mais elle a seulement dit qu'elle connaissait parce qu'elle disait que non, que c'est seulement pour 6 mois. Après les 6 mois là, dès que j'ai gardé l'argent là, je pourrais maintenant payer toute ma scolarité complète. Dès que je paye ça, je commence maintenant à faire un travail de 20 heures par semaine. L'argent que je gagne là, c'est juste pour payer ma maison. Et le reste, c'est pour manger, dormir, c'est fini. Donc elle a choisi, parce que à la fin de chaque année de ton programme, il y a les vacances. Tu vois un peu, il y a les vacances que tu as. Pendant la période des vacances là, tu peux travailler à temps plein en tant qu'étudiant, tu peux travailler à temps plein comme tu veux.
Maintenant, en 2023, le gouvernement a dit que les étudiants qui veulent travailler à temps plein peuvent travailler à temps plein. Donc, il n'y aura plus que tu peux attendre seulement les vacances pour travailler à temps plein. Non, tu peux travailler à temps plein à n'importe quel instant. Et il y a beaucoup d'étudiants qui profitent des occasions là maintenant pour se faire maximum d'argent. Parce que d'ici décembre 2023, on ne sait pas si ça va continuer. Donc, mieux on profite maintenant. Vous voyez un peu, voilà ce que les gars me disent. Mais on profite maintenant si on travaille à temps plein, on gagne beaucoup d'argent. Et en 2024, s'ils disent qu'on a annulé, oh, on s'en fout. Au moins, on sait qu'on a gagné l'argent là. Et là, on peut maintenant prendre ça, on paye nos scolarités avec. Ce sont les choses comme ça là. Si tu ne réfléchis pas, si tu n'as pas l'esprit ouvert pour réfléchir comme ça là, personne ne va venir réfléchir à ta place. Ici, c'est la jungle. Tout le monde est venu se battre d'abord pour sa vie. Donc, ayez l'esprit ouvert quand vous venez ici en tant qu'étudiant. Ne restez pas avec l'esprit bloqué parce que d'autres personnes disent non, non, non. Si quelqu'un t'a dit que c'est difficile, c'est son histoire à lui ou à elle. Toi, crée ta part d'histoire. C'est tout simple que ça. Si tu connais que tu sors d'une famille pauvre, quand tu viens ici là, crée ta part de légende, crée ta part d'histoire. Il y a toujours un moyen d'obtenir une solution à ton problème. C'est à toi de chercher cela. Nous, on donne les informations, nous, on vous accompagne dans ça. Si vous voulez de l'aide dans certaines situations, dans certains domaines, tout simplement, on a toujours dit, pour les bourses d'études, écrivez dans la boîte email que vous voulez un établissement ou une admission dans une école avec bourse d'études consort. Nous, c'est un service qu'on offre et on va vous donner les modalités. Tout ce que vous avez fait, c'est qu'on vous donne le choix des établissements avec les différentes bourses. Après avoir obtenu les frais, bien sûr, après que vous avez payé les frais, on vous donne tous les établissements là. Maintenant, c'est à vous de partir, regardez, faites le choix, celui que vous voulez, et par la suite, vous faites votre demande d'admission, tout simple. C'est à eux de gérer l'admission. Donc, dès lors que vous avez maintenant quoi? Vous avez maintenant l'admission, vous avez votre diplôme évalué, vous avez le test de langue. Ajoutez maintenant les fonds dessus. Les fonds, c'est sur 1 an, c'est pas sur 2 ans, c'est pas sur 3 ans, c'est sur 1 an seulement, les fonds. Donc, vous voyez les membres de la famille. Parce que j'ai dit, dès lors que vous avez la lettre d'admission, ce n'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. Maintenant, même s'il y a un membre de la famille qui ne vous aime pas, dites-le que là, même si tu ne m'aimes pas là, voici la lettre d'admission. Ça veut dire que je suis un Canadien, j'ai jamais un pied au Canada. Même si tu ne m'aimes pas, non, sponsorisé pour que je entre. Dès que j'entre là-bas, il sera au Canada, il sera plus au Cameroun. Donc, tu ne vas plus m'aimer. Ne m'aime même plus si tu veux. Mais moi, il va t'aimer parce que tu m'as aidé à venir au Canada. Et vous qui venez au Canada et que vous qui partez supplier, et pas encore ça sincèrement, beaucoup de personnes sont bloquées. Vous ne connaissez pas ça. Vous qui venez au Canada, par exemple, et vous demandez le sponsoring, il y a des personnes qui vous sponsorisent. Je connais ça parce que j'ai été une victime aussi. Parce que je me rappelle, mon papa aussi, à l'époque, avait sponsorisé beaucoup des enfants de ces familles lointaines. À l'époque, ils ne connaissaient pas les procédures qu'on sort. Maintenant, quand ils sont arrivés ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu tellement d'opportunités de pouvoir même venir dire, ok, à mon papa, par exemple, que non. Donc, on va venir prendre un des enfants. Il va venir au Canada et au moins c'est pour te dire merci par rapport à ce que tu as fait pour nous, aider nos enfants et comme ça. Personne ne l'a fait. C'est quand je suis revenu adulte comme ça que j'ai posé la question que m'attend. Tu m'as parlé des histoires des gens que tu as aidé à faire voyager les enfants. Les enfants sont au Canada, aux États-Unis, en France et comme ça. Depuis que nous sommes là, nous voici cela. Personne n'est venu pour dire comme reconnaissance que non, on va prendre un des enfants à venir. Donc j'ai dit tantôt, pour vous qui demandez ce genre de sponsoring là, et qu'il y a un membre de votre famille qui vient et qui vous sponsorise, parce qu'il n'a pas encore un enfant adulte, demain quand vous devenez adulte, demain quand vous avez de l'argent, ou peut-être vous avez les ressources ici au niveau du Canada, que vous avez maintenant la nationalité et que vous avez peut-être les moyens de pouvoir prendre en charge, ou même de pouvoir prendre en charge, oui, un de ces enfants, s'il vous plaît, soyez reconnaissant envers les personnes qui vous sponsorisent de voyager et venir ici là. Soyez très reconnaissant. Parce que vous ne savez pas ce que beaucoup de personnes mettent dans leur cœur, beaucoup de personnes mettent dans leur tête. Et parfois vos projets ratent, ça ne marche plus. C'est parce qu'il y a tellement de haine autour de vous. Je ne dis pas que les choses... Non, on est africain et on vit avec le mystique en nous. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. On est africain et on vit avec le mystique là en nous parce qu'on sort d'une culture où le mystique est valorisé. Donc soyez faites très attention, désolé, faites très attention avec ce que vous faites. S'il y a des personnes qui vous sponsorisent et qu'ils vous sponsorisent parce qu'ils n'ont pas d'enfant, demain s'ils ont un enfant, demain s'ils ont une personne qui vraiment ils ont envie de mettre en avant et que vous avez l'opportunité d'aider, s'il vous plaît, aidez-les en retour. C'est important. C'est très important. Là, je parle beaucoup plus aux Africains. Ils se reconnaissent. Il y a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, ils vont se reconnaître. Donc, dès lors que vous avez le sponsor là, dans votre famille qui est venu parce que votre père ou vos frères, soeurs, n'importe qui n'ont pas les moyens, ce sponsor va venir vous sponsoriser. Il va vous donner... Bon, il n'est pas obligé de vous donner de l'argent. Mais il vous aide peut-être à payer la scolarité. Il vous aide maintenant en disant que non, ça va. Pour les 1 an là, il faut combien? Sur 1 an, il te faut simplement 12 000 $ ou 13 000 $ même. Allons sur 13 000 $.
13 000 $ sur un an pour survivre. Donc, c'est 13 000 $ sur un an de fonds pour survivre. Et j'ai toujours dit, n'essayez pas de mettre la somme d'argent directement. Si c'est lui qui vous sponsorise, il n'est pas obligé de mettre l'argent dans ton compte bancaire. L'argent peut rester dans son compte bancaire. Tout simplement, c'est que on veut vérifier, c'est que les 6 derniers mois, qu'il y a au moins une transaction d'entrée et sortie qui se déroule dans son compte bancaire, qu'il a un emploi fixe, si c'est un sponsor, qu'il a un emploi fixe, qu'il montre, il doit donner son acte de naissance pour montrer sa relation qu'il a avec vous, et par la suite maintenant, il doit maintenant faire une lettre, pour dire que c'est lui qui vous sponsorise parce que, donc c'est qu'on appelle ça une lettre de sponsoring. Donc, le sponsor doit écrire une lettre de sponsoring, peu importe qui est. Si ce n'est pas vous qui vous sponsorisez, n'importe qui vous sponsorise, même si votre père, il doit faire une lettre de sponsoring. Et maintenant, il doit aussi faire maintenant son relevé de compte bancaire et se rassurer que sur les 6 derniers mois, il y a de l'argent qui entre et qui sort et qu'il y a assez d'argent pour vous supporter au moins sur un an. Par la suite, là maintenant, il va ajouter tous les documents là. Tu prends simplement la lettre de sponsoring, tu prends sa lettre de relevé de compte bancaire, tu prends aussi bien sûr sa lettre de contrat d'emploi, ça veut dire qu'il travaille toujours. Ou bien, si c'est un homme d'affaires, tu prends simplement la documentation de la création de son entreprise avec son numéro de matriculation de l'entreprise. Tu mets dessus, tu ajoutes seulement ce dossier. Là, tu as géré pour les fonds. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire? Il te reste le temps de créer quoi? La lettre de motivation. Ta lettre de motivation doit pouvoir expliquer si par exemple tu es venu faire un programme d'études qui est différent du programme d'études que tu fais dans ton pays. Dans ta lettre de motivation, tu dois pouvoir expliquer. Si par exemple tu as fini d'étudier dans ton pays et que par la suite tu as fait 5 ans sans étudier, sans aller à l'école, et que maintenant tu as envie de venir étudier au Canada, tu dois pouvoir expliquer la raison pourquoi est-ce que tu as fait 5 ans sans étudier et maintenant tu as envie de retourner encore à l'école. Donc, c'est pourquoi c'est très important la lettre de motivation. Très, très important même. Parce que si tu rates là-bas, tu as tout raté. Ça doit pouvoir expliquer. Et maintenant, dans la même lettre de motivation, tu dois pouvoir expliquer les liens qui te lient à ton pays. Donc, le fait que tu vas venir étudier au Canada et que après les études maintenant, tu vas pouvoir rentrer dans ton pays et appliquer ce que tu as appris au niveau du Canada. Donc, tu dois pouvoir mettre les liens là-dedans, les membres de ta famille, tes parents, tout cela. Tu vas prendre tous les certificats, les actes de naissance et consorts, tu vas ajouter à ça pour dire que non, j'ai une grande famille et ça me lie parce qu'ils dépendent de moi comme ça, comme ça. Donc, ta lettre de motivation doit pouvoir montrer la liaison que tu as dans ton pays, qui te tient à cœur dans ton pays. Et principalement pour ceux qui ont les enfants, c'est même très bien. Là, vous avez seulement dit, j'ai mon enfant à bas âge qui a 2 ans et consort. Je viens étudier comme ça parce que vraiment, il faut absolument que j'ai un meilleur emploi dans mon pays et retourner prendre soin de mon enfant. Ça, c'est une bonne liaison. Ça fait à ce que vraiment, ils vont dire, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils vont donner. Mais l'objectif, on connaît l'objectif. L'objectif, c'est que dès qu'on entre, on ne sort plus. Donc, dès que vous allez venir au Canada, c'est que vous n'allez plus sortir parce que vous avez fait 2 ans de programme d'études. Donc, automatiquement, après ça, vous allez maintenant faire une demande de permis de travail ouvert de 3 ans. C'est tout. C'est tout. Voilà la procédure. Dites-moi ce qui est difficile dans ça. Dites-moi ce qui est difficile dans la procédure là. Donc, ça veut dire que toi qui écoutes ça et que tu ne veux pas te lancer, c'est parce que tu n'as pas envie de te lancer. C'est parce que au moment tu veux seulement déranger. Donc, il sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent aussi la vidéo aussi et qui vont venir poser les bêtes questions. Désolé de le dire comme ça, mais c'est les bêtes questions. Et s'il vous plaît, pour toute question, écrivez dans les commentaires. Si on ne vous répond pas, c'est que la question n'est pas intéressante. C'est tout simple que ça. Maintenant, pour ceux qui sont sérieux, pour les décideurs là, et les décideuses qui veulent se lancer dans ces permis d'études, c'est le moment maintenant de profiter de ça. Donc, écrivez-nous tout simplement dans la boîte email qui est dans la description. Bénéficiez maintenant de 50% uniquement pour permis d'études. Donc, si vous voulez un coaching permis d'études et consorts, vous bénéficiez de 50%. Donc, écrivez-nous tout simplement dans la boîte d'email qui est dans la description. Et l'offre s'arrête dimanche avant le direct. Donc, n'oubliez pas, dimanche, on a un direct. 13h30 heure d'Afrique. Donc l'offre va s'arrêter ce dimanche-ci. Donc c'est 50% pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent qu'on les accompagne. Donc on les donne toutes les astuces sur comment bien se préparer et obtenir les permis d'études. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est 50% des rabais. Donc vous avez 50% sur le service là. Et ça s'arrête ce dimanche lors du direct. Donc quand on va commencer le direct, les 50% vont s'arrêter. Restez scotchés pour la prochaine vidéo qui sera sûrement ce dimanche lors du direct. À bientôt.